Donc, un peu comme le cantique qu'on a chanté du psaume 90, on a un certain temps sur terre que le Seigneur nous accorde sa sagesse pour qu'on puisse savoir tirer au maximum le temps, les opportunités qu'il nous donne. Et puis aujourd'hui, par les textes que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, je veux juste qu'on puisse remarquer que si on ne peut pas aller, nous, ou faire arriver des choses, on peut par contre être trouvé disponible pour recevoir quand Dieu donne quelque chose. OK? Donc, dans le sens, c'est sûr qu'on a de la prière, où on peut faire connaître nos besoins, on peut intercéder, puis il y a une ouverture, puis il y a une action qu'on peut poser. Mais j'aimerais ça qu'on puisse voir aussi un autre aspect de la marche avec Dieu, qui repose un peu plus sur son action à lui, et comment nous, il faut être trouvé libre et disponible pour savoir comment la saisir au maximum. Ça marche? Donc, parce qu'il y a vraiment un équilibre. On peut soit avoir développé un type de vie chrétienne où on est tellement actif par la demande, la prière, la louange, l'étude, ce qui est tout bien en passant, il n'y a pas de mal. Mais si on n'a pas vu l'autre aspect où Dieu a une liberté d'agir aujourd'hui, le Seigneur a toujours eu cette liberté. Si on n'est pas en train de voir son action envers nous, on peut aussi passer à côté de devenir trop préoccupé par un type d'agenda qu'on a dans notre tête d'avoir finalement une vie réussie selon ce qu'on pense. Vous me suivez? Donc, il y a vraiment un équilibre à avoir. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre, mais je pense que souvent, dans notre type de culture, dans notre manière de penser, dans laquelle nous, on est élevés, ici en Amérique du Nord surtout, on est extrêmement entreprenant. Ce qui, encore une fois, il n'y a rien de mal à ça, là. Mais ça peut nous donner l'impression que Dieu est passif puis attend qu'on lui demande. Puis il faut lui demander beaucoup. Puis on a l'impression qu'il faut le charmer. Puis il y en a qui vont même retomber sous une forme de, je pourrais dire, de loi pour essayer de gagner Dieu. Un légalisme subtil, tu sais, pas gros, mais assez pour commencer à déformer l'Évangile en réalité. Fait que les deux textes que je vous propose aujourd'hui sont Jean chapitre 5, donc c'est la guérison de cet homme à la piscine. On va lire jusqu'au verset 16. Et je aimerais le mettre en comparaison avec l'autre homme que Jésus a guéri dans Jean 9, l'aveugle. Donc c'est les deux textes que je vais vous lire. Et j'aimerais qu'on puisse voir après ça la leçon qu'on peut en tirer pour nous. Il est dit au chapitre 5, verset 1, toujours de l'Évangile de Jean, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Ta pile? Je vais le mettre ici. « Veux-tu être guéri? » Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et quand pendant que je m'y traîne ou j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat.
Au chapitre 9 maintenant, l'histoire de l'aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Et il y alla. Il se lava et, s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis allé, je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue, lui avait ouvert les yeux. Et de nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Et d'autres dirent, « Mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût retrouvé la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Et ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera en ce qui le concerne. » Et ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et c'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Et ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement,
pour que ceux qui ne voient point, et pour que ceux qui ne voient point et que ceux qui voient deviennent aveugles. Attendez. Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles? » Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. C'était la lecture, donc, de la parole de Dieu. Au chapitre 5, on voit une première guérison. Et vous avez remarqué que le Seigneur utilise une grande liberté. Il va entrer dans ce lieu, comme Jean nous le décrit, où il y a plein de malades. Il y a un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, Bref, c'est un lieu de misère. Et le Seigneur, de manière incognito, va marcher dans cette foule pour se diriger vers un homme qui va guérir. Et cet homme, finalement, ne comprend pas tellement trop ce qui se passe. Le Seigneur lui pose une question un peu étrange quand même, il faut l'avouer. À un paralytique couché à côté d'un lit, sur son lit à côté d'une piscine où il attend le mouvement de l'eau. C'est sûr qu'il n'est pas là pour passer des vacances, mais il attend, lui, le miracle. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une légende du temps? Les commentateurs ne le savent pas tellement. En tout cas, lui semble y croire parce qu'au verset 7, il appuie ce principe en disant « Quand l'eau bouge, finalement, moi, le temps que je me traîne là, il y a déjà un autre qui est arrivé et qui s'est jeté dans la piscine et qui a été guéri. » Maintenant, supposons que c'est vrai. OK? On va présumer que finalement, il y avait vraiment un lieu comme ça où les gens pouvaient guérir quand ça arrivait. Comme on se le rappelle souvent, logiquement, qui, d'après vous, parmi les malades, lorsque l'eau va bouger, a plus de chances d'être guéri? Le moins malade. Parce qu'il faut être vif et en santé pour dépasser tout le monde. Tu comprends? Donc, finalement, les plus malades, ils sont comme niaisés à trois fois que ça arrive. C'est quasiment cruel. Un paralytique à côté de l'eau va voir finalement un athlète courir à côté de lui, faire un triple saut, puis plonger dans la piscine et sortir guéri de son rhume. Hein? Donc, c'est un peu cruel, cette histoire-là. Donc, Jésus entre dans ce lieu et il va guérir cet homme. Maintenant, Jean nous rappelle quelque chose d'assez intéressant tout le long de son évangile. On a affaire à quelqu'un qui connaît le cœur humain. Quelqu'un qui, de toute façon, est la parole faite chair, un homme devenu un homme véritable, c'est vrai, mais en même temps dans une communion parfaite avec son Père. Donc, c'est celui qui, le Père lui révèle toutes choses. Fait que quand il est en mission et qu'il regarde quelqu'un, il sait toujours à qui il a affaire, pas parce qu'il est simplement plus intelligent que tout le monde, mais n'oubliez pas, parce que le péché ne l'a pas séparé de Dieu. Le péché, dans nos vies, nous a séparés de Dieu. Mais lui est un homme, il s'est fait homme véritable, mais il s'est fait un homme véritable d'une communion non coupée avec le Père. Donc, tout ce qu'il a besoin de savoir, le Père lui révèle. Exemple, lorsqu'il rencontre la Samaritaine, il connaît finalement ce qui la lie, ce qui a gâché sa vie. Et le Seigneur nous sauve toujours par ce qui nous perd. C'est le fameux paradoxe de Dieu. Il est étrange. C'est comme, je ne sais pas pourquoi il travaille comme ça, vous lui demanderez en arrivant à la maison, mais il travaille dans des paradoxes. Comment il donne la vie? En nous tuant. Comment il nous justifie? En nous condamnant d'abord. Comment il nous restaure à lui? En nous montrant d'abord qu'on est très éloigné de lui et qu'on est totalement séparé de lui. Donc, il va faire voir à cette femme son vrai besoin. Par une condamnation, va chercher ton mari. Et elle a fait exactement ce que Dieu veut. Elle a dit la vérité. Celui qui agit dans la vérité vient à la lumière. Agir dans la vérité, ça ne veut pas dire que tu as une vie parfaite, ça veut dire que tu es parfaitement vrai. Et elle s'est avouée tout de suite en partant. Elle n'a pas niaisé avec le gars, elle n'a pas dit mon mari, il est parti en vacances. Tu vois, non, j'en ai pas de mari. Et Jésus va l'aider à compléter sa phrase, tu as bien fait de dire que tu n'en as pas, car celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Et je sais que tu en as eu 5 autres avant lui. Elle s'est impressionnée. Il connaît les cœurs. Maintenant,
Si ce même Jésus guérit cet homme, est-ce que d'après vous, il connaît cet homme? Donc, il dit qu'il connaît que cet homme est malade depuis 38 ans. Est-ce qu'il est informé? Le texte ne nous le dit pas, mais si on reste dans la suite, qui sait si le Père ne lui révèle pas que cet homme-là est malade depuis 38 ans? Il va donc guérir cet homme. J'aimerais aussi vraiment souligner un point extrêmement intéressant par rapport à ça. Je ne veux pas nécessairement dénigrer le gars ici, mais on a affaire à un peureux. On a affaire à un gars que ça ne te tente pas d'avoir dans ton groupe. On a affaire à quelqu'un qui, dans les films, c'est toujours un peu la face à claque. OK? Il faut que vous le voyez comme ça. Et pourtant, le Seigneur l'a librement aimé et il lui a fait une grâce incroyable. Parce que quand il va le guérir, et le Seigneur semble faire exprès ici de le guérir, parce qu'il y a déjà quelqu'un, un chargé de synagogue, là, un responsable dans une synagogue, à un moment donné, s'est énervé quand Jésus avait guéri le jour du sabbat. Et puis il a dit, il n'y a pas assez de 6 jours pendant la semaine pour faire ça, qu'il faut qu'il fasse ça le jour du sabbat. En voulant dire, écoute, le Seigneur nous a demandé de faire le sabbat. Pourquoi il fait ça là? Il y a 6 autres jours. Il peut faire ça demain, il aurait pu faire ça hier. Non, il faut qu'il le fasse au jour du sabbat. Et il fait souvent ça le jour du sabbat. Vous avez remarqué? Maintenant, il va guérir cet homme le jour du sabbat. Moi, dans le contexte ici, il ne semble pas être un héros de la foi, le monsieur. C'est pour ça que j'ai lu l'autre texte de Jean 9, où là, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment reconnaissant et qui prend vraiment position pour Jésus-Christ. On dirait que ça ne dérange plus ce que les autorités peuvent penser de lui. Lui, il a vraiment comme déconnecté du système en disant, écoute, moi, c'est le Seigneur. Je dis, le système n'a jamais été bon pour moi de toute façon. Je suis né aveugle. Même le système, à la limite, dans sa compréhension des textes, semblait me mettre la faute d'être né aveugle, comme si j'avais tiré sur une ribe de ma mère pendant que j'étais dans son sein, donc j'ai été puni, puis là, je suis sorti de là aveugle. Ou bien peut-être parce que c'est mon père qui a péché. Et en passant, je suis un petit peu craintif de ces théories qui fait qu'il faut remonter à peu près à 25 générations en arrière pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a péché dans votre famille pour savoir si vous êtes malade. Ça ne me semble pas être biblique. Quand même ce passage où le Seigneur fait il fait grâce à 1000 générations et il visite 2 à 3 générations, ou 3 à 4, on ne répète jamais des chiffres. Là. Il faut absolument comprendre que le Seigneur est en train de parler. Regardez la comparaison entre quand j'ai décidé de bénir quelqu'un, je vais le bénir jusqu'à 1000 générations, versus que quand je vais chanter quelqu'un, je ne vais pas plus loin qu'à 3 générations. C'est surtout un comparatif, non pas du temps qu'il prend, mais de la mesure. Dieu préfère bénir. Dieu aime bénir. Sa gloire, c'est de sauver, c'est de pardonner, c'est de bénir. C'est vraiment, on a un Dieu qui nous aime et qui nous déstabilise complètement tellement il nous aime. Et oui, nous, on sait qu'il peut châtier et on connaît sa colère et il va juger. Mais il essaie de nous montrer, aussi terrible que peut être sa colère, ça n'a rien de comparable avec sa bonté, sa grâce, son amour et comment il veut notre restauration. Donc, c'est surtout là-dessus. Et c'est pour ça qu'ici, les systèmes se bâtissent souvent. Et des choses qui sont un peu obscures deviennent comme des perles, on dirait, pour des gens. Tu sais, des passages obscurs servent souvent à devenir comme des passages très tranchants avec beaucoup d'assurance. Il faut que tu fouilles dans le passé de tes parents. Tu n'as pas un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-père qui aurait tiré aux cartes un moment donné. C'est pour ça. Je disais, on a tous des fous dans nos familles. Si on n'en est pas juste un de plus en passant qui est là, tu comprends-tu? Et c'est pour ça que Christ est venu, c'est pour sauver les fous, les perdus. Ce qui attend de nous autres, c'est pas que finalement on ait une lignée pure. Hein. Ce qui attend de nous autres en disant, « Hey Seigneur, tu as trouvé un perdu. » Et puis je suis sûr que tu es capable de m'éclairer encore plus comment je suis perdu. Mais c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es venu sauver ce qui était perdu. Et donc finalement ici, cet homme qui est guéri le jour du sabbat, le Seigneur va lui donner cet ordre. Pour le guérir, il dit... Pour le guérir, il va lui dire... Mets ton oreille, colle là. Oui, merci Seigneur. Ça a marché, vous avez vu? Excusez. Donc, il lui dit finalement, prends ton lit et marche. Va-t'en chez vous, le jour du sabbat. Fait que le gars prend son lit. Il s'en va, c'est sûr. Et il est instantanément guéri. Un homme paralysé depuis 38 ans. 38 ans, tu n'as pas bougé. Je veux dire, c'est plus que juste une guérison. C'est une guérison, restauration, recréation. Il y a quelque chose de plus qui s'est passé. Le gars ne passe pas par 25 ans de physiothérapie. Écoute, un gars qui n'a pas bougé, il n'y a plus de muscles.
Il n'y a plus de muscle, lui. Et non seulement il est capable de se lever, ce qui est déjà un miracle, il retrouve son équilibre, il sait marcher, mais il est capable de porter sa natte. Et il s'en va en marchant chez eux. Et c'est un jour de sabbat, et les Juifs, la police de l'époque religieuse, l'intercepte en disant « Hey, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher le jour du sabbat. » Question qu'il faut se poser encore une fois, est-ce que Jésus va à l'encontre de la loi de Dieu? Est-ce que le jour du sabbat, il nous est permis de travailler? Oui, mais non? Un oui, mais? Ta petite fille s'appelle Ninon? Ninon, oui, mais? Vas-y, excuse. Oui, enfin, mais pas contre l'esprit de la vie. Comment? Selon la loi, est-ce que finalement, le monsieur ici est en règle? Quand Jésus lui dit, je te donne un ordre, prends ton lit et marche. Oui, oui, est en règle. Marcher selon le plan de Dieu est un ami. OK, mais on va regarder la Bible. OK, on va faire un exercice, la Bible. Donc, d'abord, on va essayer de trouver, il est où le fameux commandement du sabbat? Est-ce que quelqu'un a un texte à proposer sur le sabbat? C'est dans la Bible, ça? C'est quoi le titre? Ah, ouais. Exode. Bon, on a plusieurs textes là-dessus. Donc, il y a Exode 20. Ceux qui ont des Bibles avec des petites annotations en bas, là, ça a l'air spirituel, c'est le temps de le faire. Là. Deutéronome, chapitre 5, verset 13. Donc, on va prendre juste Exode. OK? Exode, qui n'est pas une pancarte pour sortir, mais un livre de la Bible, pour ceux qui ne savaient pas. Exode 20, 10. Exode 20, verset 10, il nous est dit ici, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Ça, c'est bien. Imaginez que Dieu est obligé d'ordonner une journée de congé. Et notre société, en passant, je ne pense pas qu'elle ait été intelligente en ayant ouvert un 7 jours par semaine de vie, de travail. Ça l'a détruit nos familles, ça l'a détruit. En passant, tu as 100 piastres, tu dépenses 100 piastres en 6 jours, tu dépenses 100 piastres en 7 jours, il y a encore rien que 100 piastres qui s'est promené. Me semble. Mais l'appât du gain, la folie furieuse des hommes, on ne veut pas manquer rien, on est en train de tout manquer. On n'est plus capable d'arrêter tout en même temps. Juste essayer de trouver une famille qui essaie de se retrouver ensemble aujourd'hui, juste pour dire, écoute, on se retrouve la famille, là. Écoute, on peut-tu, non, moi c'est comme, c'est le mardi, j'ai congé, non, moi c'est le mercredi, ben non, moi c'est le samedi, puis écoute, écoute, c'est une chose les plus stupides. Je ne sais pas qui c'est qui l'a pensé, celle-là, là, mais vraiment, il devrait avoir la palme de la stupidité d'avoir ouvert tout le dimanche commerce intensif. Ça peut pas être plus niaiseux. Ça peut être un épais frustré qui a dit qu'un jour, quand on va écœurer tout le monde, on va travailler 7 jours par semaine. J'espère qu'il n'est pas ici aujourd'hui, s'il peut se repentir. Non, il y a du monde qui se repente des fois qui arrive, Donc, c'était pour toi. OK, donc finalement, la loi de Dieu, c'était on arrête une journée par semaine et Dieu bénit cette journée en particulier et bénit une journée de repos. Puis pour des gens qui fonctionnent à l'adrénaline, il faut quasiment que tu leur donnes la permission d'arrêter. Pas vrai? Il y en a qui travaillent, puis quand ils prennent une journée, ils se sentent coupables. Ils fatiguent. Ils veulent bisiner autour, ils ne savent plus trop, ils sont mal. Et, tu veux dire, assis-toi, on va manger, on va juste prendre ça relax. Ils sont mal.
c'est un syndrome physique. Ça s'appelle, tu es en overdose d'adrénaline et tu es en manque après. Tu comprends? Et puis, c'est littéralement une dose. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'arrêter. Et le Seigneur nous a ordonné d'arrêter une journée par semaine. On fonctionne mieux en passant. Mais ça serait tout un autre enseignement. Bref, le Seigneur fait ça le jour du sabbat. Est-ce qu'il enfreint la loi de Dieu? Non, il ne peut pas. Il est l'agneau de Dieu sans péché. Et lui-même ne peut pas. Lui-même a dit dans Matthieu, quand Matthieu a pris plus de ses messages, de ses enseignements dans son évangile, vous vous rappelez, il dit, quiconque va apprendre aux hommes à ne pas observer tous les commandements, il va être le plus petit dans le royaume de Dieu. T'sais. Donc, il insiste, non, tout doit être respecté. Alors ici, qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, deux choses. Ça montre qui est celui qui est en train de faire ces choses. Parce que dans un prochain message, si Dieu le permet, on va voir comment Jésus s'explique, comment il justifie de travailler le jour du sabbat, parce qu'il fait du travail. Mais en même temps, il n'a pas poussé l'homme à pécher ici de prendre son lit et de s'en aller chez eux. En réalité, ce que Dieu demande de ne pas faire, c'est de ne pas travailler, de ne pas porter le fardeau, de ne pas continuer ta job le 6e jour. Donc, le gars ici, il ne fait pas de la livraison de lit. Tu comprends-tu? Je dis, écoute, le gars, il prend son lit, il s'en va chez eux. Fait que il n'est pas Purelator, puis qu'il s'en va avec des lits en disant, il faut que je travaille aujourd'hui, tu comprends? Le gars s'en va simplement chez eux. Fait que Jésus ne pousse pas cet homme à pécher. Par contre, il lui fait briser la loi des hommes, les ordonnances des hommes. Car dans la Mishnah, là, Serge, j'ai raison là-dessus, là, il y a un exposé. Je pense qu'il y avait 35 recommandations, 35 choses à savoir pour faire dans la journée du sabbat. De plus, c'était que les Juifs, finalement, avaient amplifié les clôtures autour du commandement pour être sûr qu'on ne transgresse pas le commandement. Un exemple facile dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Petit exemple facile. Le Seigneur nous dit de ne pas s'enivrer parce que ça peut mener à la débauche. Hein, quand on boit de l'alcool, finalement, normalement, ça baisse nos inhibitions. Hein, ça diminue, on est plus relax. Et puis, Donc, la parole de Dieu nous exhorte à être prudent avec l'alcool, à ne pas exagérer, parce que ça a un effet sur notre perception. Maintenant, qu'est-ce que les bons chrétiens ont souvent voulu faire pour être bien sûr qu'on ne se saoule pas? C'est à sec! Tu comprends-tu? Prohibition, zéro, no alcool. Tu y touches pas, tu le regardes même pas, tu prends même pas du vinaigre à 5%, tu prends du vinaigre blanc chimique, tu es sûr qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Ton jus tourne, tu jettes ton jus. Madame Roy, pas de baba au rhum non plus. Donc, finalement, je vous le dis, ça peut... Puis quand c'est des règlements d'hommes, vous voulez savoir s'il y a un règlement d'homme à quelque part, c'est toujours facile. C'est ceux-là qu'on tient le plus. Quand tu transgresses ceux-là, le système devient fou. On a été dedans, on le sait. Je veux dire, moi le premier, je n'ai pas de problème. Alors, le Seigneur ne fait pas transgresser cet homme. Il guérit la journée du sabbat parce qu'il est le maître du sabbat. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et est-ce que le Seigneur cesse de s'occuper, de maintenir et de soutenir l'univers qu'a créé la journée du sabbat? Y a-t-il une journée par semaine? Si tu pries le dimanche ou le samedi, à l'époque, si tu pries le samedi, Dieu dit, non, on est en vacances. Oui, mais Seigneur, je vais mourir aujourd'hui. Ah, il fallait que tu meurs hier ou demain. Samedi aujourd'hui. Et même les rabbins se disaient, non, ça ne se peut pas que Dieu arrête une journée par semaine. On doit sûrement comprendre où il va en venir avec cette journée-là qui s'est reposée. Qu'est-ce qu'il veut dire par qu'il s'est reposé? D'abord, la parole nous dit que Dieu ne se fatigue pas. Donc, quelqu'un qui ne se fatigue pas, c'est assez rare qu'il se repose. Mais il a béni cette journée-là pour nous, pas pour lui. Et Jésus nous le rappelle, en passant, les gars, cette journée-là, c'était pas pour Dieu. Il n'est pas fatigué, lui, de vous endurer 6 jours par semaine en disant, là, samedi, restez assis chez vous et puis voir. On recommencera dimanche matin, mais là, sacrez-moi la paix, au moins une journée par semaine. Pas de prière, pas rien, je ne veux plus voir. Non, ça n'a aucun sens. Il dit, jamais il ne se lance, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Alors, le Seigneur est en train de briser le carcan dans lequel on trouve, parce que les systèmes que nous bâtissons nous rassurent plus que la parole de Dieu qui nous demande de lui faire confiance. Le Seigneur qui nous demande de lui faire confiance, de croire ce qu'il dit, c'est trop beau pour être vrai. Alors nous, il faut comme... Écoutez, je reprends juste l'histoire de l'alcool. Est-ce que vous réalisez que quand on défend, à moins qu'on soit une association
d'alcooliques qui ont décidé d'arrêter de boire. Ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. On sait pourquoi on ne dit pas d'alcool. On est des alcooliques. Dès qu'on voit finalement, je ne sais pas, n'importe quel alcool, on devient fou puis on perd contrôle. Donc, c'est normal. Allez pas dans un AA à soir, dire hey, non, on a entendu l'Église, c'est pas de Dieu, pas en tout ça. Ah ouais, de la bière pour tout le monde, c'est. Non. Il y a des raisons, on s'est fixé des buts, des raisons dans certaines associations de dire, nous, on a été trop loin, il faut se redonner des moyens, il faut se donner une structure externe parce qu'on a perdu notre capacité interne de gérer, finalement, on pourrait dire, cette liberté. OK? Donc ça, c'est tout à fait légitime et normal. On s'en va travailler, on peut s'imposer des règles volontaires. On s'en va en mission, on s'en va aider des gens, c'est pas le temps de boire. Pas de problème. Donc, on peut faire ces choses. Mais si on se les impose en disant, non, Jésus, c'est pas du vin alcoolisé qu'il a fait, c'est du vin non alcoolisé. Parce que c'est marqué dans le grec, du bon vin. Il a fait du bon vin. N'importe quel buveur de vin ici, même s'il boit du Saint-Georges, il sait que du bon vin, c'est alcoolisé. Et il est très déprimé lorsque vous lui donnez un faux vin sans alcool. C'est pas bon. C'est comme de la bière sans alcool. C'est une question de goût, vous allez me dire. Mais c'est pas pareil. Quand Jésus a fait du vin, il n'en a pas fait juste une petite bouteille de rien pour dire, OK, il ne faut pas vous saouler, là. Il en a fait pas loin de 1000 bouteilles, quasiment. Ça, c'est béni. Tu sais, il s'en vient à ton mariage avec sa propre cargaison. Tu sais, comme les gros camions de bière qui arrivent, Jésus arrive avec ses... Ça fait étrange de penser ça. On est là, non, Jésus ne peut pas avoir fait une chose pareille. Bien, c'est marqué. C'est marqué. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'il y en a 1000, il faut que tu voies le fond des 1000. Tu comprends-tu? Il y en a demain, on va continuer, il n'y a pas de danger. Donc, les règlements qu'on se met pour vouloir marcher dans les voies de Dieu sont souvent un danger. C'est comme un carcan qu'on se met. Si au début, il y avait une raison, trop souvent, on perd de vue la raison et on fait de l'observation du commandement qu'on s'est donné la raison finale. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça que Jésus, d'abord, est en train de briser tout ce qui est les commandements d'homme, que lui-même dit, pour respecter vos enseignements, votre manière de voir, votre compréhension des textes, vous brisez facilement le commandement de Dieu, ça ne semble pas être trop inquiétant pour vous. Donc, vous voyez, c'est quand même spécial. Donc, cet homme ici n'a pas nécessairement brisé la loi de Dieu parce que Jésus lui a dit « marche ». Pour deux raisons. D'abord, à cause de celui qui parle. À cause de celui qui parle. Mais n'oubliez pas, il n'est pas encore mort. Donc, il est un homme sous la loi, comme Paul nous dit dans Galates. Il est toujours sous la loi. Donc, inévitablement, ici, quand Jésus fait son travail le jour du sabbat, il ne brise pas la loi de Dieu. Dans sa communion avec le Père, il est dirigé par l'Esprit de Dieu à faire ce que le Père est en train de faire, ce que le Père est en train de lui montrer. Et c'est ce qui va nous restaurer en passant par son sacrifice, de nous accorder l'Esprit de Dieu à nouveau, afin que nous aussi, on apprenne à marcher selon l'Esprit. Et Paul le dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Et ça serait un autre sujet. Mais en tout cas, bref. Cet homme ici, lorsque il est interrogé, qu'est-ce qu'il fait? Bon, mais il est inquiété, il a peur, parce qu'oubliez pas, il y a comme une inquisition à ce qui entoure Jésus. Si vous vous associez à cet homme, vous risquez d'être excommunié. Puis pour un juif, ce n'était pas une petite affaire. Ça fait que là, non, écoute, là, moi, il y a un gars qui est venu, il m'a guéri, puis il a dit, c'est lui qui m'a dit, lève-toi et marche. Tu sais, en voulant dire, hey, moi, je ne suis pas responsable. Et quand Jésus l'a retrouvé, regardez comment il parle. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, ça met très bien en contexte que Jésus n'a pas poussé l'homme à pécher, le faire marcher et porter son lit le jour du sabbat. Deuxièmement, cet homme semble être devenu malade à cause de quelque chose dans son passé, que le Seigneur le met en garde. Parce que quand Jésus guérit, habituellement, il ne dit pas ces choses-là. Mais il faut faire encore attention aux extrêmes. Il y a un extrême qui pense que toutes les maladies sont associées à un péché, ce qui est faux.
La preuve, le gars qui était aveugle, Jésus dit, ça n'a rien à voir avec ni lui ni ses parents. Mais on a tendance à oublier qu'il peut y avoir des conséquences physiques à nos péchés. Et ça, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe aux conséquences physiques. Ça marche? Donc ça, c'est juste une petite parenthèse que je vais faire. Donc cet homme, qu'est-ce qu'il fait après que Jésus l'ait averti? Il s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais Carson, ici, dans son commentaire, semble souligner en disant, c'est pas nécessairement pour aller rendre témoignage et gloire au Seigneur, c'était pour se disculper. Disculper. Tu sais, comme, non, écoute, moi, c'est lui, hein, c'est comme s'il s'en va le stouler, en d'autres mots, il s'en va le rapporter. C'est Jésus. Pas moi qu'il faut arrêter, les gars, c'est Jésus. Fait que ça, c'est ce gars-là que Jésus a guéri. Un parmi tant. Et le Seigneur savait très bien qui il guérissait. Et ça, c'est extrêmement encourageant de savoir que le Seigneur n'est pas en train de guérir et sauver que des héros. Moi, en tout cas, ça m'encourage. Là, on va voir le héros, par exemple. Ça, c'est ce qu'on aimerait devenir. Chapitre 9. Cette autre guérison, encore une fois, Jésus l'a fait librement. C'est remarqué, le gars qui est malade à la piscine, il n'est pas en train de demander à Jésus de venir le guérir. Il ne connaît même pas Jésus à la limite. Il est là, il lui attend à la piscine, il a plus confiance à la piscine, et puis il espère que la piscine va faire quelque chose pour lui. Jésus vient librement le délivrer de sa maladie. Il ne demande rien, veux-tu être guéri? L'autre question, non, je passe mes vacances ici, moi, régulièrement, tu sais, puis... fait que, tu sais, il dit, oui, mais il n'y a personne... Là, prends ton livre, va-t'en chez vous. OK, ça marche. L'autre, il voit un aveugle de naissance, et justement, c'est dit, vous savez, en passant, justement, vu qu'on était là, on s'était toujours posé une question. Il est aveugle à cause de qui, lui? Cause. C'est quoi la cause? Et vous avez déjà demandé pourquoi on cherche toujours la cause des malheurs? D'après vous? Comment? Oui, peut-être trouver quelqu'un accusé, mais habituellement, pourquoi on est si fasciné par toujours trouver une cause à ces malheurs? Comment? On ne veut pas que ça nous arrive. Si on peut trouver c'est quoi le problème, on va l'éviter et on ne sera pas malade. Pas vrai? Les amis de Job, pourquoi vous pensez qu'ils se mettent sur son cas de même? Pour chercher de problèmes chez Job. Job, tu as sûrement péché parce que Dieu, là, il ne permet pas des choses comme ça sur des justes. Job dit, je suis désolé les gars, moi là, j'ai rien fait qui est supposé de m'attirer cette affaire-là. Non, Job, pense-y comme il faut. Cherche le péché à quelque part. Tu as sûrement péché. On est tous pécheurs. Je me dis, oh my gosh, les gars, quand vous allez mourir, la sagesse va mourir avec vous autres, ça a l'air. On va dire, c'est sûr que je suis un pécheur, mais j'ai rien à voir avec le type de péché qui attirerait ce malheur sur ma vie. Hors de question, je n'ai rien fait de mal. Et Job est dans la vérité, car il tient ferme, il défie justement ce principe du légalisme. Non, les gars, vous n'allez pas m'amener là-dedans, c'est pas vrai. Non. Moi, là, il faut que je parle avec Dieu. En plus, il a l'arrogance de vouloir parler avec Dieu. Et il va se défendre jusqu'à la fin, et le Seigneur va approuver son comportement. Non. Moi, là, il faut que je parle avec lui, là. Même s'il me tue, moi, continue à lui faire confiance. Je n'ai pas d'autre espoir que lui. Donc, il y a vraiment une foi absolument incroyable dans ce Dieu. Maintenant, l'aveugle ici, les questions, c'est, bon, mais Seigneur, tu vas nous répondre, vu que tu sais plein de choses, c'est-tu lui qui a péché? Parce qu'il y avait des théories qui disaient, peut-être dans le sein de sa mère, le petit n'a pas été correct. Je ne sais pas, tu sais. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire dans pogne les ribs, quel moment, ça va? Je ne sais pas, arrête, sinon je vais le dire au Seigneur. Bing, tu vas voir? Je pense pas, je veux dire, tu sais, il me semble que ça n'a pas de sens. Des coups de pied, ça c'est vrai, il y en a des coups de pied les mains régulièrement, c'est vrai. Hey, ho! Des coups de pied dans le ventre. Arrête, il m'a le dire au Seigneur. Bon, anyway. Et la théorie était soit l'enfant ou soit les parents. Ah, il y a sûrement un malheur qui a été fait par les parents, le Seigneur est en train de châtier les enfants. Pas sûr. Le Seigneur dit non, ça n'a ni à voir avec lui, ni avec ses parents. Imaginez le fardeau. Pensez-y comme il faut, là. Le fardeau qui peut être mis sur des gens qui sont en train de vivre un malheur, et en plus on leur dit, tu as sûrement fait quelque chose pour mériter ça. Et habituellement, c'est quelqu'un en santé et d'épais qui dit ça à l'autre. Habituellement.
Et c'est des gens qui disent, si tu veux prendre ma place, c'est pas de problème. Non, non, parce que moi, je marche avec Dieu justement pour pas qu'il me fasse ça. Donc, voyez-vous, finalement, l'image qu'on peut avoir de Dieu quand on dit, tu as sûrement fait quelque chose qui t'attire ça. Donc, le Seigneur est en train de corriger le tir ici. Il dit, non, non, lui, il est aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il est aveugle pour que Dieu puisse se glorifier. Rendre quelque chose de manifeste. Et là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Quelque chose de vraiment étrange pour nous. Il va cracher à terre, il fait de la boue. Il amène l'aveugle ne sait pas trop ce qui se passe. Et il met de la boue sur ses yeux. Hey! Puis là, il dit, va te laver. Même si tu ne me l'aurais pas dit, je pense que j'ai arrêté pareil. Tu comprends? De la boue de ses yeux, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire après? C'est sûr que tu vas être lavé. Tu vas te laver à la fontaine de Siloé, qui veut dire la fontaine de l'envoyé. Et lui, c'est là qu'il va aller, il va se laver, et dès qu'il s'est lavé les yeux, il voit, pour la première fois de sa vie. Là, encore une fois, c'est non seulement une guérison, c'est littéralement une récréation, c'est quelque chose de plus. Comme pour le paralytique, si quelqu'un n'a pas vu depuis tant d'années, c'est plus les yeux qui ne voient plus, c'est le cerveau qui ne peut plus voir. C'est mon doc qui me dit ça. C'est vrai, hein? Le cerveau ne voit plus. Fait que le Seigneur est en train littéralement de refaire en lui par sa parole, juste par sa parole. Il va finalement redonner toute une nouvelle dimension finalement à cet homme. Il vivifie littéralement un cerveau. Et lui, il va voir. Lui, vous avez remarqué, Jean passe plus de temps à expliquer lui. L'autre, c'est qu'ils l'ont arrêté, il dit, ah, c'est pas moi, il m'a dit, machin. Tu comprends? Puis là, quand il a dit, c'est Jésus, les gars, c'est Jésus. Tu comprends? Bon, ça, c'est le genre de gars que Jésus a guéri, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer encore une fois la libre, souveraine liberté de l'amour que Dieu a pour les pécheurs. Mais des fois, le Seigneur sauve du monde qui sont surprenants, sont intéressants. Lui, il est intéressant. Il pense, là, Jean va nous expliquer un peu plus. Là, il y a tout un discours chez ce gars-là. Moi, ça fait un des gars que j'ai hâte de rencontrer quand je vais aller au ciel. Quand je vais rencontrer, c'est tu sais, quand on va mourir, on rencontre sûrement en tout cas, je présume, ceux qui sont sauvés. Puis il y a une couple de gars que j'aimerais aller voir. Bon, David, c'est sûr. Samson. Moi, Samson, c'est pas vrai, c'est quand même... On a au moins un super-héros à quelque part dans la Bible, je veux dire, tu comprends? J'ai dit Samson. C'est aller voir Samson. Mais lui, il fait partie des gars que j'aimerais ça aller voir parce qu'il a l'air tellement drôle. Ça. Moi, j'ai passé une soirée avec lui, tu dois être plié en deux. C'est le genre de gars, tu sais, il y en a qui ont du tac au tac. Tu leur envoies quelque chose, ils te répondent. Tu sais, il y en a d'autres, des fois, ils entendent une joke 3 jours après. Hey, ben oui! Lui, non seulement il la comprend, mais il t'en renvoie une tout de suite. Il y en a qui ont le cerveau fait comme ça. Moi, j'avais des chums qui répondaient. Moi, ils m'impressionnaient, j'essayais, mais même raconter la joke, je la mêlais après, tu comprends-tu? Mais eux autres, ils étaient là. Ils s'envoyaient ça pendant une soirée de temps. Tout le monde était plié en deux. C'est comme il y a une partie du cerveau qui... Et lui, je pense, il est de même. Vraiment. Fait que le Seigneur, bon, le guérit. Puis le Seigneur, il se cache, il paraît pas. Tout le monde est excité autour du gars, tu comprends? Puis le Seigneur le regarde de loin, et les disciples sont assis, puis il dit, veux-tu faire quelque chose? Non, c'est pas non. Là, tous ses voisins, hey, c'est-tu toi? Ben oui, c'est lui. Mais non, il ressemble, par exemple, mais c'est pas lui. Oui, les gars, c'est moi. T'es sûr que c'est toi? Je te le dis que c'est moi. Ça fait que là, il est en train de voir tout le monde pour la première fois de sa vie. Lui, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. C'est pas un autre qui a vu, qui a perdu la vue, qui la retrouve la vue. Lui, il est né, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu les couleurs, il n'a jamais vu des faces, il n'a jamais rien vu. Il n'a jamais vu les textures de rien. Les voix. Il doit être en train de... Attendez, wow! Il faut que... Tu sais, son cerveau est en train d'emmagasiner une information. Ça va être la journée la plus... Il a dû se coucher de bonne heure ce soir-là. Parce que, non, je dirais, c'est nouveau. Tout est nouveau. Des sensations incroyables. Et puis en plus, ses voisins sont tous, hey, ouais, tu sais, comment c'est arrivé? Écoute, les gars, je sais pas, il y a un gars qui dit, viens, il met de la boue sur ses yeux, il dit, va te laver. Tu sais, j'étais me laver, puis j'ai vu. Ah, ouais! Ah! Quoi? Faut aller voir la police. Ça fait que là, il l'amène à la police du temple des pharisiens, ceux qui veillent à l'orthodoxie. Tu comprends? Et puis là, ils sont là. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez, ce gars-là, finalement, il a mis de la boue sur mes yeux.
Je me suis levé, j'ai été me laver. Lui, il n'est pas en train de mettre le blâme, il assume, le gars. Ça, c'est beau, il assume. Il m'a dit, d'aller me laver, puis moi, il a répété quand c'est ça passé. Mais la deuxième fois qu'il parle devant un pharisien, il est délivré. Il est plus qu'un aveugle qui voit. Il est un homme affranchi de la peur du système, de la peur même de la loi, de la peur de ceux même qui la représentent. Il est là, il m'a appliqué de la boue, verset 15, sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Il n'a pas dit, c'est lui qui m'a dit d'aller me laver, là. Devant ceux qui sont plus menaçants, il prend la responsabilité. Hey! Il est tellement reconnaissant, il n'y a plus grand monde qui l'impressionne. OK, là, je te vois, toi, maintenant. Tu vois, parce que les pharisiens, ils les entendaient avant, mais là, ils les voient. Ils les regardent. Ça fait que là, non, c'est une chicane dans leur conseil. Oui, mais écoute, ça n'a pas de bon sens, il a fait ça le jour du sabbat, ça se peut pas que ça soit de Dieu. Oui, mais écoute, bonhomme, il a beau faire ça le jour du sabbat, mais écoute, personne, j'ai jamais entendu parler qu'un gars peut guérir si Dieu n'est pas avec lui. Puis, non, ça, c'est pas, une petite chicane de tension entre les deux. Ils se retournent. Puis toi, qu'est-ce que tu dis? Les gars, moi, là, c'est un prophète. Hein? Les Juifs ne crurent point qu'il était avec. T'étais même pas aveugle avant, OK? Les gars, écoute. Ah, on va amener les preuves. Appelle les parents. Les parents sont terrifiés. Ils sont terrifiés, les parents. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Le gars qui est là. Ah ben, maman, je te vois! T'as pas imaginé de même. Mais, papa! Ça va avec son là, oh, mon gars. Oui, OK, calme-toi. Je vous vois, là. Ça va? Il est tout content. Lui, il vit, il est content. Les parents sont terrifiés. La police est là. Est-ce que vous le reconnaissez comme votre fils? Et en plus, est-ce que si c'était votre fils qui était aveugle avant? Oui, puis ça. Et puis comment ça se fait qu'il voit? Bon, première question. Oui, c'est notre fils. Deuxième question. Oui, il est aveugle. Troisième question. Demandez-y vous-même. Il est assez vieux pour répondre. Ils veulent se pousser. Ils jettent quasiment leur fils dans la fosse en disant, on ne le connaît pas. On n'a rien à voir avec ça. Combien de fois, lorsqu'il nous arrive des choses bénies devant Dieu, même nos meilleurs amis disent « Ah, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, il y a une affaire de Jésus dans sa vie. Pas vrai? » Lui, il est tellement content, c'est pas grave. Deuxième interrogatoire. Rassis-toi. À force de te faire dire la même histoire, tu vas sûrement craquer et te dire la vérité. Comment il a fait pour ouvrir tes yeux? Il dit « Écoutez, je pense qu'il reste assez de pouvoir même pour guérir les sourds. » C'est ce qu'il leur dit en réalité d'une manière plus fine. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas écouté, pourquoi vous voulez l'entendre encore? Vous ne croyez rien, je vous le dis. Fait que là, en plus, là, il commence mais lui, il a l'air d'avoir du plaisir. Il est heureux. Il est là, il regarde tout le monde. Et puis finalement, ils vont commencer à l'injurier. Comment? Alors, regardez bien ici. C'est toi qui es son disciple. Non. C'est Moïse. Ça, c'est officiel, c'est sûr, c'est du vieux temps. Puis là, après ça, il va répondre en disant, puis là, après ça, il continue. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, ils ne vont même pas le nommer, celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et cet homme a répondu, il est étonnant. Je veux dire, il est niaise à ça. Ça, c'est des smart Alex, ces gars-là, tu comprends? Il est étonnant. Vous m'impressionnez, les gars, vous qui savez tout. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Vous. Il est étonnant. C'est vrai, vraiment, le gars, il écoute, on va le rencontrer. Si je pars avant vous autres, on s'arrange un rendez-vous avec le gars en haut. On va avoir une bonne soirée, ça introduit bien. Quand vous allez mourir, vous êtes un petit peu terrorisé. On va aller le voir, il va décompresser, c'est fini, là. Tu ne mourras plus. Regarde, puis là, il va dire, hey, il va t'en lancer nous deux, tu sais. Puis... Bref, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ça va? Et nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Là, il leur ramène leur propre enseignement. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Est-ce que tu vois la théologie? Aveugle, péché, maladie, châtiment, malédiction. Tu es né dans le péché! Il dit, peut-être, mais je vois. Le gars, il s'en fout dans quoi qu'il est né. Je dis, il voit. Je sais juste une chose. Avant, je ne voyais pas, maintenant, je vois. C'est tout. Ça, je le sais. Le reste,
Le reste, les gars, je ne sais pas. Mais il n'y a pas là, il est dans une liberté qu'il nous faut. C'est ça, la joie du Seigneur. Comprenez? C'est de ça qu'on se prive quand on essaie finalement de toujours se justifier nous-mêmes, quand on essaie d'expliquer pourquoi. Non, non, il pardonne, il restaure, il casse des chaînes, il brise des portes des captifs, il nous dit respire, l'air est gratuit, respire. Et vous voyez comment le Seigneur finit la chose? Jésus a appris qu'il avait été chassé. Le gars, il a été jeté dehors. Mais c'est pas grave, il voit. Il voit la poussière, il voit. Le gars, il voit, il est heureux, il voit. Et puis là, écoute, il est heureux. Jésus, l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Ou dans d'autres versions, c'est « Crois-tu au Fils de l'homme? » Lui répond, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Il n'est pas en train de dire, donnez-moi son information. Il dit, non, montre-moi-le pour que j'y fasse entièrement confiance. Et là, le Seigneur aussi, je pense qu'il aime ça jouer des petits... Tu l'as vu? Oui, en ce moment, je vois bien des choses. Fait qu'il dit, oui. Ben justement, tu aimes voir en ce moment? Ben le gars que tu vois, c'est lui. C'est celui qui te parle. Là, le Seigneur va l'amener à une vraie foi. La seule foi valable. Pas celle qui voit, celle qui reçoit la parole. Celui que tu vois, miracle, c'est celui qui te parle. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous avez vu des miracles, c'est super. Ce n'est pas suffisant encore. À moins que le miracle pour vous que vous avez vu, guérison, une délivrance, peu importe ce que Dieu a fait. Puis c'est vrai qu'il y a gens encore. Si ce miracle, si ce que Dieu a fait est devenu sa parole dans votre vie, alors là, ça nourrit votre foi. Si ça vous a juste impressionné, ça va durer juste une saison. C'est celui qui te parle. C'est celui qui te parle. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus lui dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jésus, depuis le début, dans l'Évangile de Jean, il fait toujours le même processus. Il trouve quelqu'un, il montre finalement qu'il est séparé de Dieu, qu'il est mort, qui est aveugle, qui est paralysé, qui est incapable. Il fait avouer et il fait simplement dire, veux-tu? Si on dit oui, c'est réglé. Je crois. Est-ce que vous réalisez que ça ne peut pas être plus simple que ça? Je crois. Rappelez-vous encore l'illustration que je vous avais donnée. Comment on se marie? Au-delà de la noce qui coûte une fortune après. Le vrai mariage. Sur une parole. Oui, je le veux. Avez-vous réalisé que votre « oui, je le veux » fait que... Et sur cette parole, « oui, je le veux », qu'on met sur papier, après, c'est pas le papier qui compte. Le papier, c'est juste mettre « oui, je le veux ». On le met sur papier. On envoie ça à Ottawa. Les autres, ils ouvrent ça. « Oui, je le veux ». OK. Quelque chose du genre, ça. Et puis là, les gens, c'est incroyable. J'ai fait 2 mariages la fin de semaine passée, c'est pour ça que c'est encore là. Bref, sur « oui, je le veux », oui, je te fais confiance. Je te fais confiance que tu m'aies pardonné, je te fais confiance que tu m'aimes, je fais confiance à ce que tu dis. Je ne fais plus confiance à ce que je pense de toi, à ce que je pense que tu devrais me dire, à ce que je pense que je dis de moi. Je reçois ta parole comme finale. Oui, je le veux. Oui, je le veux que tu m'aimes. Oui, je le veux, ton pardon. Oui, je le veux d'être avec toi pour toujours. Oui, je le veux. Puis à tous les jours, je vais me rappeler que oui, je le veux. Alors quand le Seigneur prend le pain et il prend la coupe et il dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous, sa parole met à part des éléments pour que ce soit oui, je le veux. Réalisez-vous toutes ces choses-là? Donc, si vous ajoutez par faire, vous brisez la confiance. Vous restez sur oui, je le veux. Oui, je te suis. Appelle-moi, je te suis. Oui, je le veux. Fantastique. Et il prépare toutes sortes de choses dans nos vies. Fait que ou bien on se fait une vie stérile et morte, ou bien on entre dans « oui, je le veux » et on marche dans ce qui est préparé pour nous autres. Personne ne peut choisir pour vous, là. It's your move. On met ça au Seigneur. Seigneur, merci de tout
notre cœur, Seigneur Dieu. Vraiment, merci. Merci, Seigneur, de nous mettre en lumière et de ne pas avoir caché les choses, d'avoir fait aucun déni, mais tu dis de continuer à marcher dans la vérité. On était aveugles, on était totalement aveugles de ton amour, Seigneur Dieu. Et un jour, par quelque chose de totalement mystérieux, tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as ouvert les yeux sur notre condition, ce qui était pas nécessairement agréable, mais quand nos yeux sont ouverts, c'est pas juste notre condition qu'on a vue. On t'a entendu dire que tu nous pardonnais, que tu nous as aimés de toute éternité, que tu as des transports d'allégresse pour nous, que tu as un amour libre, non pas un amour qui répond à quelque chose qu'on fait, mais tes amours et librement tu nous aimes, librement tu viens vers nous dans ta grâce, librement tu sais très bien qui tu sauves. Tu sauves, Seigneur Dieu, tu le dis, des impies, des pécheurs, des ennemis. Et tu en fait, Seigneur Dieu, par ton esprit, par ta communion, par ton amour, tu en fais tes enfants, tu en fais de tes amis. Si on demeure dans ce que tu dis, on développe une relation avec toi, Seigneur Dieu, qui commence maintenant et qui va se développer pour toute l'éternité. Seigneur, tu n'es pas venu juste nous redonner de la vie. Tu es venu nous donner la vie pour toujours. La vie, pas juste un peu, la vie en abondance comme toi seul la possèdes. Afin qu'on puisse vivre en paix, dans ta joie, dans ta communion, dans ton bonheur, éternellement, parce que tu nous as placés en toi et tu fais les délices de ton Père. Seigneur, s'il vous plaît, que personne ne se prive de cette grâce, que personne, Seigneur Dieu, se prive de cette réconciliation que tu nous offres par Jésus-Christ, que tout le monde puisse te répondre, oui, je le veux, Seigneur. Oui, je te fais confiance. À qui d'autre veux-tu qu'on aille de toute façon? Tout dans ce monde meurt, tout dans ce monde échoue, tout dans ce monde nous trompe. Seigneur Jésus, tu es le seul qui demeure, tu es le rocher des siècles. Tu es celui qui dit et qui fait. Alors, Seigneur Jésus, merci. Merci pour cet évangile où tu prends notre place, tu prends nos péchés, tu prends notre culpabilité et tu donnes ta vie pour nous, afin que nous, on puisse avoir en toi maintenant la vie, pour toujours. Oui, nous le voulons, Seigneur Dieu, pour toujours. Oui, nous voulons marcher avec toi parce que ce que toi t'as préparé pour nous, c'est la vie. Malgré qu'on nous enlève tout, on ne pourra jamais nous enlever toi, et avec toi, tout vient avec toi. Tout. Ce qu'on va nous enlever de toute façon, Seigneur Dieu, on va le perdre anyway. Alors, prends tout, viens vers nous, conduis-nous vers ces verts pâturages, conduis-nous vers tes plans, tes projets, tes œuvres. Et un jour, Seigneur Dieu, tu vas nous conduire vers la demeure éternelle. Et un jour, dans l'éternité, on va revoir ces hommes et ces femmes qui ont cru en toi à travers tous les siècles. Et on va leur demander souvent, raconte-moi encore comment Dieu t'a aimé. Et ça va être les plus belles histoires de toute l'éternité. Tous et chacun pourront rappeler les uns aux autres comment tu nous as aimés, comment tu as été gracieux, comment ton amour a triomphé pour nous. Seigneur Jésus, à toi toute la gloire et sois béni éternellement. Et merci pour notre salut qu'on a en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, savons la parole.